Frenghetti, un nom qui a été mis à toutes les sauces. Résultat du croisement d'une grand-mère flamande avec un grand-père italien. Et ça a donné un petit wallon. Suis-je pour autant, j'ai entendu ça, devenu un Belge tout le temps? Non. De toute évidence, non. Suis-je parmi ceux qui estiment qu'il y a 7%, suis-je parmi les 7% qui estiment qu'il n'y a pas de race humaine? Oui. Oui. Et donc, moi je veux le dire ici, c'est que je suis travailleur dans la fonction publique et que je me sens investi à ce niveau-là d'un devoir civique qui est justement de contrecarrer le discours que les sondages semblent donner au peuple belge. Et par mes fonctions, ça fait 20 ans maintenant que je dirige un service spécialisé à Liège pour l'accueil des demandeurs d'asile, l'accueil des personnes en séjour précaire ou illégal à Liège. 20 ans qu'un service ville et CPAS se sont mis ensemble pour gérer au mieux cette problématique et pour aussi quelque part démontrer au public liégeois que le service public peut gérer ces problématiques. Nous avions des élus d'extrême droite à l'époque, au Conseil communal de Liège et au Conseil du CPS. Eh bien, une de mes missions, c'est justement de former et d'informer. Outre la direction du service, on m'a confié, le président de mon CPS m'a confié la mission de former tous les nouveaux agents, voire même toutes les antennes sociales au départ, puis tous les nouveaux agents tous les 6 mois, à la problématique de l'accueil de ces personnes de nationalité étrangère. De les former, pas de les déformer. C'est-à-dire aussi d'aborder justement et de réapprendre à communiquer sur les choses avec lesquelles nous communiquons, mais sur lesquelles finalement nous ne communiquons plus, parce que nous sommes persuadés qu'elles traduisent la réalité. Alors qu'en fait, il y a un glissement vers le fictionnel dans certains discours. Et donc démonter le discours. Vous et vos enfants, madame, vous êtes des illégaux. Allô, quoi? Vraiment. Donc, remettre le sujet au centre de nos préoccupations, remettre le sujet au centre des buts de mission d'un CPS, qui ne doit pas se laisser, comme beaucoup d'administrations, bouffer par ce but de système, et faire en sorte que nous ayons un travail, effectivement, d'égalité. Et je suis fort frappé, ça m'a fort marqué le discours sur la différence à faire peut-être entre l'intégration et le discours sur l'égalité. Je crois que ça c'est vraiment porteur de la mission qui est la nôtre, c'est de remettre effectivement la dignité humaine, l'humain, au centre de nos préoccupations, et donc l'égalité. Et ce travail, je le fais aussi avec les mandataires des CPS. Donc, via la Fédération des CPS de l'Union des villes et des communes, il m'a été demandé de former les nouveaux mandataires des CPS. Chose extraordinaire, alors qu'ils devaient payer pour venir se former, et c'était un samedi. Dans toutes les régions que j'ai pu visiter en Wallonie, j'ai fait 5 formations, ils étaient 130 mandataires à venir à cette formation. Donc là, je crois que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être exploité au niveau de l'information, de la sensibilisation d'un monde politique qui parfois croit détenir la réalité, prétend s'inspirer de la réalité du terrain, tout en étant bien éloigné de cette réalité du terrain. Et donc voilà. Dans mon programme de formation, il s'agit aussi pour moi de démonter et de dénoncer les outrages et les maltraitances institutionnelles, l'indifférence que l'on peut avoir dans le traitement de la fonction publique, surtout à l'égard de ces personnes. Ces marques d'autoritarisme, en fin de compte, qui isolent, qui maintiennent dans l'ignorance, et qui justifieraient à terme un discours accusateur sur la désaffiliation des étrangers. L'image du voisin menaçant, finalement, si on y prend garde, c'est nous, fonction publique, qui pouvons aussi l'entretenir par défaut d'information et de formation. Et donc,
Parmi les outrages, il y a pour moi l'obligation aussi d'abjurer certaines de leurs valeurs, certaines de leurs fondamentaux, sans les mettre en débat. Il y a la soumission à des lois qui parfois leur paraissent et sont parfois aussi tout à fait incohérentes. Je vous donne un permis de séjour, mais vous ne pouvez pas travailler. Il y a le fait que dans certaines situations, leur intelligence de survie est jugée comme une impertinence de survie. Il y a le fait que, effectivement, il faut mettre en évidence le rôle des pouvoirs locaux et aussi de l'associatif local. Et à Liège, je dois dire que je suis fier, heureux, de pouvoir collaborer avec le FIPEL, j'y arriverai, et aussi d'autres associations qui ont place sur le terrain, parce que, et par mission communale, je peux réunir autour de ces questions d'accueil des personnes de nationalité étrangère en séjour précaire ou illégal, je peux réunir les associations et les administrations se donnent à voir, s'expliquent sur leurs pratiques, entendent les associations et mettent en débat la manière de faire des administrations. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de villes où cela se passe. Et je dois dire que le rôle du CRIPEL, notamment concernant les bureaux locaux d'accueil, dont la ministre parlait tout à l'heure, ont toute leur importance justement avec cette dynamique-là, qui est effectivement de mettre en débat. Nous discutons beaucoup et nous échangeons beaucoup sur ce qui se fait, comment ça se fait et comment ça pourrait s'améliorer. Et ça, je crois que c'est une dynamique qui, au niveau local, et qui ne doit pas être évacuée de la part de l'institutionnel vers l'associatif, en parfaite synergie avec l'associatif, doit être menée. Voilà. Je souhaite insister sur le fait que le projet qui est le mien, celui du service d'accueil des demandeurs d'asile, s'inscrit depuis 20 ans dans ce qui s'appelle aujourd'hui, et heureusement pour moi, le plan de cohésion sociale. Le plan de cohésion sociale. Parce que c'est bien là la question aussi. Je crois qu'il faut faire cohésion. Et il faut rechercher des solidarités de proximité avec les personnes. Il faut chercher aussi leur participation, ce que nous ne faisons pas encore assez. Et heureusement que nous pouvons alors mettre des relais en place avec l'associatif à ce niveau-là. Parce que les plans qui restent à l'état de plan et qui font place parfois au fatalisme, où finalement on en arriverait en termes d'impossibilité à justifier son apathie trop historique. Et on entre alors dans un monde virtuel. La légitimité, je terminerai par là, du politique, c'est de pouvoir aussi se revendiquer du terrain. Lequel terrain peut lui expliquer ce qui se passe réellement? Et le terrain, c'est nous.